Dans cette vidéo, je te propose de poursuivre la série sur les 10 erreurs que commettent beaucoup de chercheurs d'emploi. Nous avons déjà parlé de certaines erreurs. Aujourd'hui, nous allons évoquer la 8e erreur. Salut, je suis Emmanuel Blaise Capon, entrepreneur et coach professionnel. Je te souhaite la bienvenue sur Craft Better You, la chaîne des gens qui veulent tirer le meilleur d'eux-mêmes. Si tu arrives ici pour la première fois, abonne-toi rapidement à la chaîne et active la cloche de notification pour être informé à chaque fois que je mets en ligne une nouvelle vidéo. Cette chaîne est consacrée à la productivité. Je parle des attitudes, des aptitudes et des habitudes que tu dois développer pour pouvoir être productif, pour pouvoir atteindre tes objectifs. Et en guise de cadeau de bienvenue, je t'offre cet e-book intitulé « 5 règles d'or pour booster sa productivité ». C'est un petit ouvrage que tu vas lire rapidement et qui va te permettre de te mettre sur le chemin de la productivité. Clique simplement sur le lien qui figure dans la barre de description pour télécharger ton exemplaire et te mettre à la lecture à la fin de cette vidéo. La 8e erreur, c'est simplement le fait d'aller parler en mal de son ancien employeur. Généralement, le jury d'entretien d'embauche pose au postulant la question de savoir pourquoi il ou elle a décidé de partir de l'ancienne entreprise. Des réponses du genre je n'étais pas bien traité, le patron nous exploitait, on devait travailler au-delà des heures sans que ce ne soit considéré comme des heures supplémentaires et tellement de raisons. C'est peut-être vrai, mais lorsque tu te retrouves dans cette situation, tu ne sais pas qui tu as en face de toi. Tu ne sais pas quelle relation la personne qui est devant toi peut avoir avec la personne dont tu parles. Ce qu'il ne faut pas perdre de vue, c'est que quand il te pose cette question, il se met directement à la place de l'ancien employeur. Il s'imagine déjà avec toi comme collaborateur dans son entreprise. Et il sait aussi qu'il peut arriver qu'un jour tu partes comme tu l'as fait précédemment et que tu iras faire la même chose. Est-ce que tu es en train de mettre les chances de ton côté en parlant de cette façon-là? Tu as peut-être subi des choses, c'est vrai, mais tu ne dis certainement pas ce que tu as fait de mal. Les personnes qui vont te recruter n'ont pas le cerveau lisse. Il faut savoir rester professionnel, savoir dans quel milieu tu te trouves. Éviter de parler en mal de ton ancien employeur parce que ton futur employeur se met à sa place et sait que tu seras quelqu'un qui va passer le temps à se plaindre si déjà tu commences à te plaindre alors que tu n'as même pas encore intégré une entreprise, alors que tu ne sais pas encore quelles sont les conditions dans lesquelles tu seras appelé à travailler dans la nouvelle entreprise. Donc, il est important de savoir que tu vas à cet entretien-là pour te vendre, pour vendre tes compétences, dire ce que tu peux faire pour l'entreprise et non aller saboter ton ancien employeur. Même si ça s'est mal passé là-bas, sache que tu dois rester professionnel et que c'est ton attitude, ta réponse à cette question peut conditionner en grande partie ton recrutement ou non. À toi donc de savoir adopter la bonne attitude s'il arrive que cette question te soit posée à un entretien d'embauche. Voilà, c'était tout pour la 8e erreur. J'espère que tu as appris quelque chose. Il faut également partager cela avec les personnes autour de toi qui seraient peut-être à la recherche d'un emploi. Parce que la science, la connaissance ne s'accroît que lorsqu'elle est partagée. Il ne reste plus qu'à se dire à très vite sur Craft Better, la chaîne des gens qui veulent tirer le meilleur d'eux-mêmes.